Binge audio. Le principe de Frenchy Shore est très simple. 5 femmes, 5 hommes sont réunis dans une maison. Ils ont été choisis pour leur personnalité extravagante, leur tempérament et leur style de vie excentrique. Le téléspectateur assiste à toutes leurs soirées, leurs embrouilles et surtout leurs relations sexuelles. Résultat, ça donne ça. Tara et moi, on a la dalle, on a toujours pas dans cette vie-là. On est vraiment en chasse. La tension commence à monter, je sens qu'elle est réceptive. Nico, tout d'un coup, il se bat dans ma tête. Je me dis, non mais vas-y Nico, pars pas. C'est peut-être mon seul moyen de quête dans cette maison. « 11 novembre 2023, 23h sur la chaîne musicale MTV. Dans l'écran, ils sont 10 à découvrir cette villa de la station balnéaire du Cap d'Agde. Les hurlements fusent, une poignée de secondes et ça se drague sans détour, ça court à poil autour de la piscine et ça se saute à la gorge pour s'entretuer entre deux twerks. Bienvenue à Frenchy Shore, la télé-réalité française moins de 16 ans, la plus trash du PAF. Frenchy Shore, c'est une adaptation de Jersey Shore, née aux États-Unis en 2009 sur MTV. Un record d'audience pour la chaîne. 4 garçons et 4 filles issus de classes populaires américaines qui cohabitent pendant plusieurs semaines dans une maison du New Jersey. L'alcool coule à flot, les strings sont bien visibles et les scènes de cul s'enchaînent. Moi je m'appelle Tristan, j'ai 24 ans, j'habite à Montpellier. Moi je suis un mec, j'adore la fête, je suis toujours partant, j'adore les femmes, j'adore le sexe. Les femmes elles m'adorent, je suis grave ouvert d'esprit et mon but moi c'est de les ouvrir elles, tu vois. Moi j'ai grandi au Cap d'Agde, en plage naturiste. D'expériences sexuelles, je peux vous dire que j'en ai eu un paquet. Mes objectifs dans cette aventure, c'est de toutes les baiser, de faire carnage, de leur matrixer le cerveau et quand elles sortent d'ici, elles pensent qu'à moi. Hello, ça va? Je te réveille alors? Non, pas du tout, t'inquiète, je t'offre nous les appels, t'inquiète pas du tout. Merci de m'accueillir. T'inquiète, on rentre. Je me rends dans l'appartement d'Ouriel, 25 ans. Ouriel, c'est la candidate phare de Frenchy Shore saison 1, connue pour ses punchlines plus que trash et sa capacité à multiplier les fellations dans des lieux insolites, comme sur un jet ski. Ouriel est aussi hilarante que brillante. Je suis à poil du matin au soir. J'aime le cul, je l'assume complètement, je pue le cul. Où il y a de la bite, il y a Ouriel. Sorry mama, sorry daddy. J'aime les dramas, je suis une personne excentrique, excessive et j'ai surtout la joie de vivre partout où je vais. Peu importe ce que je fais, on ne peut pas m'oublier. Impossible de la faire venir au studio car elle a subi une opération esthétique difficile, un grossissement de ses fesses, qui l'empêche de s'asseoir correctement. Le fameux fessier est serti par un coussin. Forcément, ça vend beaucoup de rêves, quoi. T'es là, t'es taillé comme une frite. Tu t'endors, tu te réveilles, t'as des hanches, t'as des fesses. Forcément, tout le monde est en mode, oh, waouh, moi aussi je veux le faire. Les risques d'infection, ils sont élevés fois 1000. Pendant des mois, tu peux pas t'allonger tu peux pas poser tes fesses. Tu dois prendre des antibiotiques. T'as des drains, t'as des poches de sang. Tu dois faire des massages lymphatiques de ouf. Ton corps, il est gonflé. T'as de l'eau partout à l'intérieur de toi. Tu peux pas bouger. T'es en train de mourir. Cette opération, elle est horrible à faire. Ouriel a toujours aimé Jersey Shore, le pendant américain de Frenchy Shore. Elle se décrit comme brute de décoffrage. Trop peut-être. Alors mon casting pour Frenchy, à la base j'avais été contactée pour faire une autre télé, du coup c'est la Villa des Cœurs Brisés. J'ai passé le casting et c'est vrai que mon profil était assez too much pour une émission de la chaîne de la TNT. Too much, je pense, c'est dans ma manière d'être, un franc-parler assez intense, très brut de décoffrage. J'ai pas forcément un vocabulaire des fois qui est toujours exploitable. Du coup, dans certaines situations, c'est vrai que je m'adapte beaucoup aux environnements où je suis, mais instinctivement, je suis quand même très 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 spontanée. Et c'est vrai que généralement les gens dans le milieu de la télé, c'est toujours quand même de garder un peu la face, tu vois, genre d'avoir une image, quelque chose. Et moi, j'en ai vraiment rien à foutre en fait de mon image. Je suis très naturelle et je pense que c'est ce naturel-là qu'ils ont voulu garder, ce côté très authentique et qui a fait que je suis arrivée dans Frenchy. Non, ça a été très compliqué pour mes parents. Ils ont pas du tout kiffé. C'est vrai que je pense qu'ils n'étaient pas forcément préparés à ce programme-là. Je l'avais un petit peu sondé, mais quand les premières images sont sorties, je me suis dit, bon, c'est un peu plus compliqué que prévu. Maman, papa, asseyez-vous, faut que je vous parle. Puisque mes parents sont très très droits, ils ont leur petite vie tranquille, c'est pas du tout leur milieu, tu vois. Enfin, je suis pas partie régler un problème de cœur, là, je suis partie
faire des trucs sur un jet ski en plein milieu de la mer, tu vois. Donc du coup, pour mes parents, c'était un peu beaucoup. Tous les pays ont leur session shore. Les shore, on va dire que ça réunit les 10 plus gros fêtards de France, avec des personnalités très excessives, excentriques. Et je pense que shore, c'est quand même et avant tout une manière de casser les codes de la télé-réalité. En tout cas, dans les autres pays, c'était quelque chose de très démocratisé, mais en France, ça a été vraiment, je pense, le nouveau souffle de la télé-réalité, parce que on montre tout simplement ce qu'on ne montre absolument pas en temps normal dans les autres télé-réalités. Donc la fête, le fait de consommer de l'alcool, le fait d'avoir des rapports sexuels, c'est des choses qui sont bannies en temps normal à la diffusion dans les télés. Et là, c'est ces moments-là qu'on garde et qu'on diffuse. Donc je trouve que Frenchy Shore, la franchise Shore, peu importe le pays, c'est juste vraiment la société d'aujourd'hui des jeunes qui faisons la fête sans tabou et sans limite. Ce qui a fait, je pense, la beauté du truc, c'est qu'honnêtement, la prod, en un mois, n'a jamais mis le pied une seule fois dans la maison pour nous dire quoi que ce soit. En fait, la prod n'a jamais intervenu. Je pense qu'ils auraient intervenu si effectivement c'était mou et qu'il se passait rien. Mais le casting, honnêtement, je pense que tout le monde peut remercier les casteurs initialement, parce qu'ils ont pris des personnalités qui mélangées ensemble. En fait, on avait tous une manière de vivre tellement naturelle. Il se passait constamment des choses que la prod n'a jamais eu besoin d'intervenir. Il y avait aucunement des tu dois faire ci, il faut que tu te rapproches de cette personne. On sait qu'il y a beaucoup de téléréalités qui sont très scriptées. Avec Frenchy Shore, une télé-réalité française n'a jamais proposé un casting aussi inclusif. Dans l'épisode 2, par exemple, Ouriel déclare qu'elle est une femme trans. Je suis une femme trans. Incroyable. Beaucoup de personnes dans mon entourage ne le savaient pas forcément, donc aujourd'hui, toute ma vie va clairement changer. J'ai fait mon annonce en disant que j'étais une femme trans. Je l'ai fait d'une manière très pédagogique et très simple, parce que personne n'était éduqué à la transidentité. Voilà, il y avait beaucoup de mecs très cis hétéronormés, tu vois, donc des mecs qui vivent une vie entre guillemets normale, mecs nés mecs, qui sortent avec des meufs nés meufs, qui ne fréquentent pas le milieu, qui ne connaissent rien à rien. Donc je l'ai dit d'une manière très pédagogique en disant j'ai toujours été la femme que je suis, mais des fois vous voyez des filles, il y a 10-15 ans en arrière, elles ressemblaient pas du tout à ça. Puis aujourd'hui physiquement, elles ont changé, pourtant c'est les mêmes meufs. Du coup, je faisais un petit peu un rapport sur aux meufs de télé qui faisaient beaucoup de chirurgie, j'essayais vraiment de leur faire rentrer ça dans la tête, et je leur dis moi c'est la même chose, sauf que c'est un peu plus poussé parce que je suis une meuf trans, et l'info a été reçue, et franchement on en a dû peut-être parler de ça pendant 10-15 minutes, et après on n'en a plus jamais reparlé. C'était un non-événement, tout le monde était en mode ah trop bien, trop chouette, et franchement l'aventure a continué sans jamais qu'on reparle de quoi que ce soit, quoi. Et aussi beauf qu'elle soit, la réaction de Melvin, son crush de l'aventure, rayonne d'inclusivité. Bon, ça change rien à l'attirance que j'ai pour elle, j'ai toujours envie de la... Alors là, le casting, je pense que plus inclusif, on peut pas faire. Sam Zira, spécialiste de la télé-réalité. Moi, ce qui m'a plu dans le coming out d'Ouriel qui a été montré à la télévision, c'est le fait que ce soit pareil, un petit peu un non-sujet. C'est-à-dire, voilà, ça a duré 2 minutes, même pas à l'écran, et après tout le reste de la saison, on n'en a plus du tout entendu parler. C'était pas tout le temps ramené Ouriel, transgenre. C'était juste une candidate comme une autre, et je crois que c'est là que la télé-réalité elle a fait un pas en avant. C'est parce qu'on ne le souligne pas, juste on le voit. Ce qui distingue aussi beaucoup Frenchy Shore, effectivement, c'est qu'aujourd'hui tu retrouves tous les candidats que les prods en temps normal ne veulent pas mettre dans une émission de télé. Mettre à l'avant une femme trans comme moi, les prods ne le font pas. Des personnes de couleur, il y en a un peu plus maintenant, mais c'est vrai que c'est très faible. Là, voilà, t'avais une fille métisse, t'avais un mec métisse, t'avais une fille qui était très fine, t'avais une fille qui était plus forte, moi qui étais une femme trans, t'avais un pansexuel, t'avais Enzo, mon meilleur ami, qui est gay. Des personnes qui ont des différences, parce que je pense la peur que ça puisse pas passer avec le reste du casting. Si jamais il y a des propos un peu limites qui sont dits dans une télé, forcément, ça met la production en tort. Donc je pense qu'on était un peu les parias, tu vois, de la télé-réalité. Et au final, on nous a balancé là-bas. La prod nous a fait confiance. Et le fait, je pense aussi, de bosser avec une franchise américaine, ça a énormément aidé là-dessus. Et l'émission a explosé, tu vois, comme quoi... fallait pas avoir peur de mettre des candidats avec des histoires plus poussées qu'en temps normal dans une télé, quoi. Sauf que ce n'est pas pour son casting LGBTQIA+, que Frenchy Shore fait débat, mais pour l'omniprésence des scènes de sexe.
Frenchy Shore, une télé-réalité trash avec alcool, scènes de sexe à peine floutées et vulgarité à volonté, à faire passer les anciens candidats de Love Story pour des enfants de cœur. Frenchy Shore, c'est le nom d'une nouvelle émission de télé-réalité. Alors je le précise, elle est visible sur MTV et Paramount+. Le principe... plus de 16 ans, donc faut quand même pour les le plus de noter, 16 ans, je vous donne le principe. 10 jeunes en vacances dans une villa au Cap d'Agde. Je vous dis comment c'est résumé notamment par Le Parisien. Sexe, alcool et une bonne dose de vulgarité. J'ai toujours pas compris si c'était une télé-réalité où les gens baisent énormément ou un porno où les gens baisent peu. En quelques jours, les images inondent les réseaux sociaux. Et Frenchy Shore fait scandale jusqu'au ministère de la Culture. Dans les colonnes du Parisien, le 20 novembre, la ministre de la Culture de l'époque, Rima Abdul-Malak, dénonce ce programme. On est à la limite de la pornographie. Je me garderai bien de commenter les choix des chaînes et des plateformes, mais ce programme est déconseillé aux moins de 16 ans et n'importe qui peut tomber dessus sur les réseaux sociaux comme ça m'est arrivé. Ouriel, candidate de Frenchy Shore. En vrai de vrai, le point de vue de la ministre de la Culture, moi je l'ai compris, c'est ce que j'ai dit partout. Je dis à un moment donné, je veux dire, je peux comprendre que ça puisse choquer les personnes, je peux comprendre que tout le monde ne soit pas OK avec le programme. Et moi, la seule chose que je demandais, entre guillemets, c'était pas non plus de dramatiser le programme et de le comparer à de la pornographie, parce qu'on est très loin du compte. Il y a des moments très chauds, mais tu ne vois pas de parties de jambes en l'air excessives, tout est flouté, c'est des microsecondes pixelisées. Le fait que la ministre de la Culture se soit emparée du sujet, alors ça, c'était une idiotie sans nom. Sam Zira. Le sujet de fond, le problème de fond qu'elle dénonçait, c'était pas le programme, mais c'était en fait le fait que les réseaux sociaux permettent à ces séquences d'être accessibles par tous à des heures de grande écoute. Mais ça, c'est pas la responsabilité du producteur. Et si la ministre de la Culture se plantait royalement ? L'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, estime que la première exposition à des images pornographiques se fait à 10 ans. Alors les ados ont-ils vraiment attendu Frenchy Shore pour accéder à des images de sexe, et floutées en plus ? Depuis 2011, avec les anges de la télé-réalité, les Marseillais ou la Villa des Cœurs Brisés, les boîtes de production ont diffusé des images qui suintent de sexisme ou de culture du viol. Des émissions after school diffusées à l'heure du goûter qui visent directement les ados. Tu es le genre de fille comme toi, je ne peux pas. T'es célibataire. Est-ce que c'est normal que tu arrives en un jour, tu dors avec un mec en un jour, en 24 heures, mais alors Je te jure, Julien, arrête-toi de suite. Tu m'invites au restaurant, tu fais le malin, tu fais le mec lover et tout, vas-y, va t'amuser. Va faire le concerto derrière, va faire les violons, tu vois. Écoute-moi bien, ici t'es chez moi, tu fermes ta gueule, t'es chez moi, tu as compris? Ici t'es chez moi, tu fermes ta gueule. Ferme ta gueule ta fois. Vas-y, je te jure que si je lui rentre pas dedans maintenant, je le ferai jamais. C'est bon. Si Voilà, c'est bon. Et moi, pour lui, je commence à me dessaper, à me mettre un maillot. C'est normal ou pas? Alors je te casse les... Mais toi, tu le fais. Donc, il y a un problème. Je suis un garçon, t'es une fille. Et alors? C'est pas pareil. Est-ce qu'elle n'est pas là, la toxicité de la télé-réalité, plutôt que dans Frenchy Shore ? Dans les premiers épisodes de ce programme, les candidates prônent une sexualité heureuse et consentie. Les femmes, elles, sont aussi des prédatrices. Mais très vite, la rivalité féminine prend le dessus, et la majorité des scènes de sexe se centrent sur la pratique de la fellation. L'hypersexualisation des femmes demeure. Je peux comprendre que les gens disent que les femmes s'hypersexualisent parce qu'on est des femmes hypersexuelles. Les femmes qu'ils ont pris, alors pas forcément toutes, mais une majorité du casting au niveau des femmes, on est des femmes qui assument notre sexualité, qui aimons charmer, qui aimons être jolies, qui aimons ce jeu de séduction, qui assumons les rapports sexuels, etc. Mais du coup, c'est pas forcément de l'hypersexualisation parce que du coup, on nous demande pas de faire quelque chose pour les caméras, on nous demande pas de jouer un jeu, où les mecs nous demandent pas de faire quoi que ce soit, c'est vraiment nous qui faisons les choses naturellement par envie. Et en vrai de vrai, c'est vrai que ça parlait beaucoup plus de pipe que de cuni. Là-dessus, c'est vrai que du coup, il y avait quand même ce côté où les femmes peut-être donnaient plus, tu vois, sexuellement que les mecs, au niveau des téléspectateurs qui regardaient l'émission. C'est vrai que du coup, forcément, déjà une femme qui fait du sexe, il y a un côté toujours plus qu'un mec, puisque du coup, le corps de la femme, c'est quelque chose encore de très diabolisé, tu vois, genre faut pas qu'elle se montre, etc. Et nous, on est arrivés comme ça, moi, au bout d'une heure à poil, en train de courir le soir, tu vois, donc il y avait un côté très, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que ça dégrade pas l'image de la femme? Est-ce qu'on donne pas encore
l'image d'une femme légère, les jeunes, ils vont s'imprégner de ça. Enfin, il y a tout ça qui est revenu. Et moi, comme j'ai toujours dit, on n'est pas ambassadeur, on n'est pas pionnier de quoi que ce soit. Frenchy Shore renoue avec la télé-réalité des débuts. Celle de la scène d'avril 2001 du Loft, où on distingue Loana fricoter en topless dans la piscine avec Jean-Édouard. Celle des émissions moins scriptées. Mais est-ce que ce n'est pas ça que recherche le spectateur finalement ? La fin de la pudeur et des limites. Et puis, est-il possible de faire de la télé-réalité sans cul, sans clash violent et sans hypersexualisation ? Depuis le 24 avril 2024, TF1 parie sur un programme phare de la télé-réalité, Secret Story. Secret Story naît en 2007. Comme le Loft, géré aussi par Endemol, il s'agit d'observer une bande de jeunes enfermés, filmés 24 heures sur 24. Chaque candidat a un secret que les autres habitants doivent deviner pour faire augmenter leur cagnotte personnelle. Et toutes les stratégies sont bonnes. Avec Secret Story naissent les candidats les plus emblématiques de la télé-réalité, comme la Belge Amélie Netten et son parler incompréhensible. Ça me fait kiffer. D'un côté, je me dis oui, parce que je me dis, voilà ma cocotte, tu l'as eu peut-être en dehors du jeu, mais moi je l'ai dans le jeu. Et ça, c'est quand même assez fort de ma part, surtout de sachant très bien, peut-être qu'il y a une ex à lui qui est dans le jeu, et je me dis souvent peut-être que les ex, ils sont peut-être dans le jeu, ils vont peut-être se remettre ensemble parce que voilà. Eh ben non. En 2019, une ancienne participante du programme, Morgane Anselme, profite de la rupture du contrat de confidentialité pour raconter les coulisses du tournage. Dans 2 vidéos YouTube, elle liste les maltraitances qu'elle a subies pendant des semaines. On est devenu leur chose. Et encore, c'est que le début, parce qu'on découvre aussi qu'on n'a pas le droit d'avoir l'heure. Donc on sait pas quand on se couche. C'est eux qui éteignent les lumières quand on a le droit de dormir. On sait pas quand est-ce qu'on se lève. On sait pas à quelle heure on se lève. C'est eux qui nous réveillent avec le compte à rebours pour l'eau chaude. Et on sait jamais si c'est l'heure de manger ou pas. Du coup, on n'a plus de repères, on a faim tout le temps. Et au bout de 3 semaines, on est fatigué tout le temps parce qu'on n'a plus de rythme. En revenant avec Secret Story, Endemol promet en conférence de presse une forteresse safe et familiale. La production construit tout son reboot à l'inverse de ses émissions précédentes. Ils ont tous un secret. Vous l'entendez ? Le générique de Matt Houston a changé. Plus de Show Me Your Body pour Montre-moi ton corps, à la place, Tell Me Your Secret pour Raconte-moi ton secret. Exit les clashs et les affaires de violences sexistes et sexuelles qui tachent le petit monde de la télé-réalité. Secret Story 12 sera gentil et transgénérationnel. Un peu comme la Star Academy 2.0, ce télécrochet des années 2000 qui a fait son retour sur TF1 en 2023. Cette semaine, c'est la semaine de toutes les premières fois pour nos académiciens. Et dimanche, le premier réveil est placé sous le signe de l'émerveillement. Notre premier petit déjeuner ensemble. Ouais, c'est beau. Les élèves ont posé pour la traditionnelle photo de classe. Allez, tout le monde sourit. Pour mieux comprendre, je grimpe sur mon vélo direction Aubervilliers où se situe le siège d'Endemol Shine. On a mis les moyens, hein. T'as vu le décor ? Oui. Dans une tour à peine sortie de terre, je rencontre Jean-Louis Blot, son président. Le plateau juste collé à la maison, etc. Tout ouais. Ça. Non mais je pense que ça va être très chouette. Puis la vraie maison, la fausse maison. Ça, c'est le meilleur plot. T'étais encore à l'antenne à 2h15 du matin là ? Jean-Louis Blot, c'est la coolitude de la cinquantaine. Casquette vissée sur la tête, affiche de mai 68 plaquée au mur, toujours le regard braqué sur son smartphone qui retransmet en direct les images de la maison des secrets. Le tutoiement facile, la fierté au coin des lèvres, il parcourt le règlement intérieur qu'il a lu à chacun des 15 candidats. Alors, je vais lire le premier paragraphe du règlement intérieur de Secret Story. Donc, c'est pour dire à quel point on fait attention. Donc, ça s'appelle respect et tolérance. Donc, respect et tolérance, la maison est un espace de jeu, mais doit être à chaque instant un lieu de bienveillance et de respect mutuel. Le conflit personnel, la confrontation, la violence, l'intimidation, le harcèlement et la vulgarité n'ont pas leur place dans la maison. Les propos ou comportements dénigrants, rabaissants ou de nature discriminatoire ne seront pas tolérés. On a voulu quelque part que Secret Story soit une safe place, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de tolérance et d'acceptation des uns et des autres dans la maison. Alors le casting, d'abord c'est un appel à la candidature. On a eu 22 000 candidats. Ça ne nous a pas empêché d'aller chercher des gens qui n'avaient pas candidaté non plus.
Parce que dans Secret Story, il y a un élément important, c'est le secret, les secrets. Et puis, il y a aussi les secrets mécanisés sur les personnages qu'on peut faire rentrer dans l'émission. Donc, le casting s'est fait en plusieurs étapes. Pousser à bout, c'est pas du tout l'objectif. Là, c'est vraiment, et c'est pour ça qu'on a axé l'émission sur un jeu. Donc, on a cherché avant tout des candidats qui ont vraiment envie de jouer, vraiment envie de gagner, mais qui sont dans le respect. Donc, c'est pas la victoire à tout prix. Voilà, on va pas dévaloriser l'autre pour gagner. Mais on veut gagner quand même. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a un encadrement en termes health and safety sur ce qui se passe dans la maison aussi. Et bien sûr, il y a tout ce qu'on a fait avant avec les entretiens. Et puis, tout ce qui peut se faire pendant. C'est-à-dire que s'ils ont le moindre problème, il n'y a pas de souci. On est là pour en parler avec eux. Il y a bien sûr des psychologues, des médecins qui sont à leur disposition. En fait, on a décidé vraiment de pousser le curseur beaucoup plus loin. Donc on fait psychologue, c'est un entretien important. Et le psychologue reste à disposition. On fait psychiatre, parce qu'il y a des maladies mentales que le psychologue ne peut pas voir. Par exemple, la schizophrénie, un psychologue ne peut pas faire le diagnostic. Donc, j'ai pas envie d'enfermer spécialement un schizophrène dans une maison. Et il y a un médecin aussi pour l'aspect physique et l'aspect est-ce qu'on peut vivre ça, parce que c'est aussi un jeu. Et donc, il y aura des activités, entre guillemets, autour du jeu. Donc non, c'est beaucoup plus poussé et c'est pas un entretien de 20 minutes. La nostalgie fonctionne très très bien en 2024 parce que c'est une période difficile. C'est vraiment, il y a la guerre en Europe, il y a la guerre au Moyen-Orient ou au Proche-Orient. C'est économiquement, c'est compliqué pour tout le monde. Donc on est dans une période vraiment vraiment difficile. Et on a besoin d'un doudou, on a besoin de se réfugier dans quelque chose de confortable, qu'on connaît, qui est rassurant. Je pense que c'est quelque part ce qu'on aime dans la télé-réalité, en tout cas ce que je pense, c'est des gens normaux dans une situation extraordinaire ou une situation normale pour des gens extraordinaires. On va dire c'est la définition de base de la télé-réalité. Il n'y avait plus rien de vraiment nouveau dans les Marseillais ou dans ce genre de télé-réalité, même s'il y a encore un attachement assez fort à ces personnages. Si les audiences quotidiennes de Secret Story ne sont pas très bonnes, le programme cartonne sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de la chaîne. Comme Frenchy Shore finalement, qui va reprendre pour une saison 2. Et si la télé-réalité de 2024 reflétait complètement nos névroses ? D'un côté, une envie perpétuelle d'aller plus loin, de repousser les limites sexuelles et sociétales. De l'autre, une bienveillance extrême, trop peut-être. Et si on ne pouvait plus rien faire ou rien dire à la télévision ? Frenchy Shore ou Secret Story, la télé-réalité reste un miroir grossissant de notre société, une société le cul entre deux chaises. Merci à Constance Villanova pour ces 2 épisodes réalisés par Quentin Bresson et Clément Morel pour Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.